Bonjour à tous, je suis Peyobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du matos fourni par Pingu. Voilà, c'est son gilet pour son set Ranger Green. Donc bon, on va en discuter tous ensemble. Donc déjà, je le remercie de me l'avoir envoyé. Donc en vrai, il me l'a pas envoyé, on s'est vu à une partie. Il m'avait préparé une caisse complète de matos. Du coup, il me l'a filé... non, c'était dimanche. Il me l'a filé dimanche. Je devais la tourner le lundi soir, mais malheureusement, mon matos était déjà prêt pour partir au Millipol, donc j'avais pas pu, voilà. Normalement, vous avez déjà vu la vidéo sur le Millipol. Normalement. Peut-être. Sûrement. Donc voilà. Mais du coup, là on est jeudi soir, je tourne ma vidéo ce soir, je vais refaire partir demain. Donc si vous voulez faire comme lui, n'hésitez pas, vous me contactez, on s'arrange, vous m'envoyez le matos, et puis après moi je refais la revue, je vous le renvoie. Généralement ça prend pas un mois, sauf si vous me dites j'en ai pas besoin du tout, prends ton temps. Mais aussi j'ai un projet spécial de comparer plusieurs trucs et qu'il me faut du matos du matos de plusieurs personnes en même temps. Mais si jamais c'est un truc qu'on n'a pas vu sur la chaîne, n'hésitez pas à me contacter, je vous dirai comment on se démerde, à peu près le temps qu'il me faudra, et puis on s'arrange quoi, voilà, n'hésitez pas. Donc, on va revenir là-dessus. Donc c'est le gilet pour son set Ranger Green. Donc qu'est-ce qu'on va avoir dessus? Déjà la base, c'est un Ferro Concept Slickster avec le dos molly. Ça c'est super cool. Moi sur le mien j'avais pas le molly et c'est en partie pour ça que je l'ai changé. Bon, c'est comme ça. C'est le jeu map au plus 7. Je suis pas malheureux, mais le Slickster il était vraiment bien. Donc Slickster molly de chez Ferro Concept, c'est vraiment une dinguerie, c'est un banger ce truc. Donc si vous avez l'occasion, vous pouvez le tester, c'est très bien. Sur les pattes d'épaule, des petites chaussettes de chez Ferro aussi, c'est top moumoute. À l'avant, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver une petite dangler. Alors, je ne sais pas de qui elle est, cette dangler. Je vais regarder, il m'a filé l'anti-sèche. Pas d'épaule. Il m'a pas mis ce que c'était, ce filou. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pas d'épaule Ferro. On est d'accord. Comme il dit, et je suis d'accord avec lui, c'est une horreur à mettre, mais une fois que c'est mis, c'est nickel. Paf, c'est assez low profile, c'est un peu rembourré, c'est vraiment pas mal. À l'avant, il y a une poche pour téléphone de chez DM Gear. Moi, je connaissais pas DM Gear. Donc ça a l'air pas mal foutu en vrai. Je trouve ça vraiment pas mal. Donc ça, c'est cool. Là, c'est des front panels de chez Ferro Concept sur lequel il a mis à l'avant un triple insert 556 de chez Estac. Vous connaissez, Estac c'est la vie. Donc ça, c'est top. Voilà. Ici, des cummerband Ferro de FCPC V5. Voilà. Ça, c'est... Moi, je suis pas trop fan, en vrai. Mais bon. Lui, il aime bien, tant mieux. Moi, je préfère les cummerband élastiques. C'est pour ça qui m'a filé les cummerband élastiques qui étaient de chez Templars Gear. Voilà. De mémoire, c'est du Templars Gear. Voilà. Et ça, c'est top. Ça, c'est vraiment top. Et en vrai, si on n'a rien à mettre sur les côtés, autant mettre ça. En passant, il a aussi un triple, une autre front panel avec 4 porte-chargeurs. Alors, de mémoire, c'est du pas cher, ça. Mais ça ressemble beaucoup à du Blue Force Gear pour des chargeurs de MP7. Donc voilà, là c'est mes petits MP7 gaz. Voilà, ils vont rentrer tout seuls. Ça c'est pas mal. Il va falloir que j'investisse pour mon MP7. Voilà, donc ça c'est pas mal. Comme ça, quand il veut, clic, il enlève, il met celui-là et hop, c'est parti pour du MP7. Ça c'est malin. Très malin ça. Voilà. Ici, il y a une petite wing de chez, alors on dirait du Ferro. Je suis pas sûr que c'en soit. Mais voilà. Moi, il me dit que ça l'emmerde plus qu'autre chose, que dedans, il met un chargeur de 5,56. Et du coup, quand il veut accéder à des éléments ou à sa sangle, ça se prend dans les lèvres du chargeur et ça l'emmerde. Donc, il va réfléchir à comment est-ce qu'il peut faire ça. Comme je vous disais, la dangler, là, je ne sais absolument pas
ce que c'est comme dangler. Je n'arrive pas à savoir. Donc vu que je ne le sais pas, je vous dirai pas ce que c'est, parce que j'ai peur de vous dire des bêtises. Et sur le côté, on va retrouver 2 poches. Normalement, si je dis pas de bêtises, c'est du Warrior Assault System qu'il a monté à l'envers. Et du coup, il peut appuyer ici, pousser avec, comme ça en fait, pousser vers le bas. Et ça fait sortir sa grenade. Donc c'est une Matrix. Voilà, grenade gaz. Matrix. Donc il a 2 grenades là. Et voilà à peu près le set. Bon, Slickster, vous connaissez, hein, c'est la vie. Alors, qu'est-ce qu'il nous a rajouté dessus? Ah non, c'est du Blue Force Gear. Mais il l'a acheté pas cher d'occasion. Et en vrai, ça vieillit plutôt pas trop mal. Je pensais que c'était un pas cher parce que je voyais pas la petite étiquette. Bon, bah vous voyez. Je me suis fait avoir comme un bleu. C'est moche, hein. Qu'est-ce qu'il me dit? Oui, là-dessus, malheureusement, il n'a pas été extra malin. C'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi. Mais Estac font déjà des front panel triple chargeur 556 en mode Fastex. Et du coup, ça aurait évité de réutiliser des passants, des clips malice, plus un front panel. Voilà, ça aurait été tout intégré, ça faisait gagner un peu de poids, c'était plus rigide, c'était nickel. Donc ça aurait été pas mal. Et qu'est-ce qu'il me disait d'autre aussi? Qu'il avait les front panels de base et qu'il était un peu plus lâche. Et du coup, quand il mettait, ça avait tendance à flotter. Et avec le front panel molle de chez Templars Gear, ça flottait pas. Je crois que c'est ce qu'il m'a dit quand on s'est vu. Ouais, c'est ça. Que le front panel ferro, il est trop souple. Et du coup, celui-là est nettement mieux. Voilà. Je m'en étais souvenu. Paire de Cummerbund Templars Gear entièrement élastique, ça c'est la vie, je vous l'ai dit. Alors, en ce qui concerne les points négatifs de ce gilet, après utilisation, ce qui trouve nul, perso, c'est que, il n'y a pas de passant molle ici, là. Voilà. Là, vous avez un grand panneau velcro qui n'est pas molle. Et il dit, bah c'est dommage, j'ai quand même acheté une version molle dans le dos. Avec. Mais là aussi, d'ailleurs, il n'y a pas de. Si, là, il y a des passants molles. Ouais, là il y a des passants molles, donc ça aurait été quand même cool de faire la même chose devant, quoi. Voilà, ça aurait été sympa. Merci Ferro. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'il trouve pas terrible? Bah il est pas donné, 250 balles, 900 Cummerbund, c'est relativement rush. Hein. Pour le même prix, on pourrait avoir... Je vous dirai pas ce qu'on peut avoir, faut chercher les gars. Mais bon, sur la chaîne, je vous ai déjà présenté pas mal de trucs, donc... Voilà, hein. Et son côté low profile... Et du coup, il dit que c'est très bien pour une tenue type civile avec un jean, voilà. Mais par contre, si vous commencez à mettre gros treillis, machin, c'est peut-être un peu moins cohérent. Voilà. Point positif, il est hyper low profile, du coup, hein, ce qui est un avantage dans un sens peut être un inconvénient dans l'autre. Donc sur une tenue civile, c'est nickel, ça passe super bien. Extrêmement confort, le mesh à l'arrière, c'est top, ça permet de bien évacuer la chaleur et au niveau confort, c'est bon. Il y a du molle à l'arrière, donc on peut y mettre ce qu'on veut. Ça, c'est cool. Moi, c'est vraiment ce qui m'avait manqué dessus. La fixation des Cummerbund, c'est du velcro aussi. Et ça, c'est top. Et puis, voilà. C'est de la super cam. C'est modulaire. Et puis, voilà. C'est du bon gilet. Moi, j'avais le même en pas velcro. Avec pas ça. Moi, j'avais des... Cummerbund élastique de mémoire avec passant rock. C'était une dinguerie. Oh. Il me manque un peu ce gilet. Mais bon, mon Ranger Green de chez Hussard est très bon aussi. Hein. Je ne regrette pas tant que ça. Voilà. J'aurais bien aimé avoir les deux. Mais bon, il fallait faire un choix. Donc j'ai choisi le Hussard. C'est comme ça. Et écoutez messieurs, j'espère que cette courte vidéo, mais néanmoins... peu instructif de pouvoir faire un peu le tour d'un set complet, donc avec le gilet, la ceinture, les accessoires qui vont avec, qui peuvent permettre de changer de config, hein, enlever les passants rigides pour des passants élastiques, passer sur du MP7 au lieu de l'AR. Je trouve ça vraiment cool d'avoir un peu une vision globale d'un set comme ça, Ranger Green. Surtout que j'en ai fait un, vous l'avez vu sur la chaîne. Donc non, c'est vraiment top. Merci encore une fois Pingu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire. Pour remercier Pingu, obligatoire.
de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, partagez la vidéo, c'est très important, et dans la barre de description, vous retrouverez là la page Facebook, page Instagram, les vidéos précédentes, et puis voilà, la roue du forçage est maintenant terminée, c'est tout pour moi. Fin de communication.